Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Edson, on est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour, à moi, de te présenter des livres que j'ai lus cette semaine. Il y en a pas mal, hein? J'ai ma petite pile là, devant moi et le premier livre sur la pile, c'est l'ultime frousse autour du monde. En fait, je me suis dit que c'était chouette de commencer avec ce livre-là parce que on a vécu le Salon du livre il n'y a pas longtemps et une des choses qui m'a frappée au Salon du livre, c'est les immenses files de gens qui s'étaient rassemblés pour aller voir Bruno Blanchet. Puis il paraît qu'il a dépassé de loin ses heures prévues pour les signatures parce qu'il se mettait à raconter plein d'anecdotes à chaque personne qui allait les voir. Alors, il paraît que c'était une des attractions du Salon du Livre là, cette année-là. Ben, il habite en Thaïlande depuis quelques années, Bruno Blanchet, et il est parti il y a quelques années justement faire le tour du monde. Il a visité 40 pays, il a fait 28 000 kilomètres à la marche, 45 000 kilomètres en avion au cours des dernières années. Incroyable. Et c'est le 4e et dernier tome justement de ses frousses autour du monde parce qu'il a mis sa vie en danger à quelques reprises. Il fait des choses assez olé, inédites, un peu partout sur la planète. Il a peur de rien. Et on le suit dans ces aventures-là. Alors, c'est vraiment très, très bien. Ça nous fait voyager. Et on se rend compte à quel point, je suis pas sûre qu'on ferait tout ce qu'il fait et on mangerait pas tout ce qu'il mange. Probablement pas. C'est pour ça que les livres existent, pour qu'on puisse vivre par procuration. D'ailleurs, c'est un livre que je suis en train de feuilleter et il y a de très belles photos aussi. Des photos que lui-même a pris. Et ce qui est le fun maintenant, ben, on voit un peu l'excentricité de Bruno Blanchet. Il y a maintenant un stand de poutine à Bangkok. Et grâce à lui? Si tu tournes, parce qu'il était avec son épouse, ils ont ouvert ça. Alors, si tu rouvres le roman, il nous raconte un peu l'histoire, comment il a rencontré sa femme et on voit les images un peu de son stand de poutine à Bangkok. C'est extraordinaire, mais oui, je le vois bien. Alors, le deuxième livre dont on parle, c'est Le mur mitoyen de Catherine Leroux. Oui, alors, que du bonheur quand j'ai reçu ce roman-là. On retrouve l'auteur qui avait écrit son tout premier roman qui était vraiment magnifique. J'ai un blanc de mémoire, ça s'appelait... Je peux pas t'aider malheureusement parce que j'ai pas lu le premier roman, mais je peux peut-être chercher, peut-être qu'ils disent, est-ce que c'est La marche en forêt? Et voilà, La marche en forêt, alors c'est écrit magnifiquement, écriture en finesse de Catherine Leroux. C'est un roman choral où on suit 4 histoires, 4 duos qui n'ont pas de lien apparent ensemble et elle nous fait voyager. On se retrouve à San Francisco, on se retrouve également au Nouveau-Brunswick, alors on voyage avec l'auteur et on fait la connaissance de Madeleine qui est une femme qui se parle beaucoup à elle-même et qui n'a pas vu son fils depuis un certain temps parce qu'il a disparu, elle n'a pas eu de nouvelles de lui. Alors, il est parti comme ça, voyager, faire le tour du monde. Et par une journée, il va rentrer à la maison et il va lui annoncer quelque chose qui va bouleverser sa vie à jamais. Et on ne dit pas c'est quoi. Ben non, on le dit pas. Moi, je veux toujours savoir c'est quoi la fin de l'histoire. Il faut lire l'histoire. On retrouve aussi un duo de sœurs, Ariel et Marie, qui vont devoir faire face à des révélations sur leur origine. On trouve aussi un couple totalement dépareillé. Lui est politicien, un gauche fédéraliste, qui est issu d'une famille juive. Elle vient d'une famille de souche indépendantiste. Elle gère une OGN. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. Il va arriver une histoire qui va venir troubler leur vie de couple. Et on a aussi Simon et Carmen, qui sont frères et sœurs et qui connaissent pas leur géniteur. C'est vraiment un magnifique roman. C'est un de mes coups de cœur de cette année. C'est tellement bien écrit. L'écriture de Catherine Leroux, là, c'est bon. Et on a, à la façon dont tu décris les personnages, on a tellement envie de les rencontrer, de vivre un petit moment avec eux. Donc, je le mets sur ma propre liste de lecture. L'autre livre... Oui, on change de style complètement. Ah oui, hein, ça s'appelle « Une fille dans un bar ». Raconte-moi donc, qu'en est-il de ce livre qui a l'air un peu curieux? Il n'est pas fait comme les autres. Ça ressemble à un livre dont vous êtes le héros. C'est exactement ça. Alors, c'est un livre érotique où on choisit nous-mêmes ce qu'on veut faire dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que c'est une jeune femme qui se retrouve dans un bar. Alors, elle s'est maquillée, elle s'est rangée, elle a une belle robe sexy. Elle attend sa meilleure amie qui décide de finalement ne pas se présenter au bar. Alors, elle se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre à la maison ou je reste au bar? Il y a des beaux hommes qui sont dans le bar. Alors, au fil du roman, on choisit ce qu'on veut faire. Alors, moi, j'ai vraiment adoré. Mais c'est extraordinaire. C'est un livre dont vous êtes le héros, mais érotique. Totalement. Oui. J'ai un exemple ici à la fin d'un paragraphe. Pour rentrer chez vous, rendez-vous en page 243. Si vous souhaitez faire un crochet chez Mélissa, c'est en page 275. C'est très drôle. C'est vraiment bien fait et ça se lit facilement. Et si une autre journée, on a envie de vivre une autre histoire, ben on reprend le roman et on choisit une autre histoire, une autre fin.
As-tu vécu beaucoup d'histoires érotiques grâce à ce livre? J'en ai juste lu une parce qu'il fallait quand même que je lise d'autres histoires. OK. Mais c'est vraiment un style complètement différent. Ça va chercher un autre public et je trouve justement qu'on est un peu... Il y a trop de romans érotiques et c'est tous du pareil mot même souvent. Depuis 50 Shades of Grey, ça pullule, hein? Oui, mais ça, c'est vraiment différent et j'ai vraiment aimé. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça. Et le prochain s'appelle Sortie de filles parce que tout peut changer en une soirée. Ça, c'est de la chick lit. Ah, totalement de la chick lit. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est de la chick lit à 100%. C'est un livre de Catherine Bourgault. C'est l'histoire de Maë Tremblay qui habite au Saguenay-Lac-Saint-Jean et elle décide de rentrer à Montréal pour faire une soirée de filles avec ses deux amies. Alors, on retrouve Claudia et Sophie qu'elle n'a pas vues depuis longtemps et à chaque année, ils se donnent un rendez-vous pour avoir une soirée entre filles. Et tu t'en doutes bien, être ça qui va arriver plein de péripéties. Marie est en couple avec David Leclerc depuis un certain temps. Il est vraiment plate. Alors, il y a vraiment un côté beige. Et elle se rend compte à quel point elle peut encore séduire, elle peut encore plaire aux hommes. Alors, il va arriver plein de péripéties. C'est drôle, c'est léger, ça fait du bien. Ben, c'est de la chick lit. Voilà. Ben oui, c'est ça. Et le prochain, Le soleil du lac qui se couche, J.R. Léveillé. Oui, alors c'est une nouvelle édition revue de l'auteur qui a été, ce livre-là avait été publié en 2001 dans une maison d'édition manitobaine et là, c'est une maison d'édition québécoise qui a décidé de reprendre ce livre-là. C'est un auteur manitobain, J.R. Léveillé. C'est un livre qui est en 164 segments. Alors, si tu peux voir à chacun des segments très courts, oui, numérotés. C'est très beau, en tout cas, la mise en page. Oui, c'est bien fait, ça se lit facilement. Et c'est l'histoire d'Angèle qui nous raconte sa rencontre avec Ueno Takami. Alors, j'espère que je prononce bien son nom. Alors, c'est un Japonais. Elle, c'est une métisse. Et ça va vraiment complètement changer la vie d'Angèle, cette rencontre-là avec cet homme-là. C'est un beau roman bien fait et ça nous fait découvrir un endroit que les Québécois, on connaît pas beaucoup, le Manitoba. Absolument. Ça a l'air très poétique, la façon dont c'est écrit. Oui, c'est très, très bien écrit, tout en finesse. Et ça se lit facilement. Je pense que c'est 160 pages, quelque chose comme ça. Alors, ça se lit vraiment rapidement. Là. Oui, c'est à peu près 127, tu vois, mais 164 segments. Voilà. C'est des petits segments, tout court. Tout court. Et on termine par le livre que je l'ai choisi pour la fin à cause de son titre. Ça s'appelle « Je t'aime à la phobie ». C'est un livre jeunesse. Oui, c'est de Paul Roux. Alors, c'est une BD pour enfants. C'est l'histoire d'Ernest qui a vraiment une nouvelle voisine qui est vraiment très particulière parce qu'elle a peur de tout. OK. Et un soir, il va inviter la jeune fille qui s'appelle Ella. Il va l'inviter à sa fête d'anniversaire et il va se passer quelque chose et c'est Ella qui va sauver la soirée de fête parce que elle aura pas peur de ce qui va se passer. Alors, elle va sauver le tout. Et c'est un livre vraiment très mignon pour les enfants pour parler des phobies, mais aussi parler de la différence parce que dans notre vie, on a toujours peur de quelque chose et des fois, nos amis ont pas peur de ce que nous, on a peur. Alors, des fois, on peut s'entraider et s'aider. Et sous forme rigolote. Oui. Je suis en train de le feuilleter. Là, il y a des illustrations très chouettes. C'est sous forme de bande dessinée. Oui, c'est une BD pour enfants, là. Ben merci Edson, on se reparle dans les prochains instants pour la conclusion de l'émission. Et oui, on est déjà rendu là.